Et Shalom Akim, Wa'akwat. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alors, cette leçon va porter sur comment le sang de notre Seigneur Yahweh Shai nous couvre, couvre nos péchés durant cette période de grâce. Puisque nous sommes bel et bien dans une période de grâce, étant encore sous le premier commandement. Le premier testament. Nous sommes encore sous le premier testament. Mais nous approchons la fin de ce testament, attendant la venue de notre Seigneur, où le deuxième testament sera effectif. Mais présentement, nous sommes dans une période de grâce sous le premier testament, la première alliance. Alright? Et encore une fois, cette période de grâce, c'est le fait que le sang de Yahushua couvre nos péchés. Je vois, probablement on va voir la définition du mot grâce. Ça c'est dans la langue française, le dictionnaire, ça se dit ici. Un don accordé sans qu'il soit dû. Faveur, bénédiction accordée par Dieu, Yahweh. Et cette bénédiction, c'est le fait qu'il a envoyé son Fils, que son Fils lui-même s'est donné pour les élus de la nation d'Israël, afin qu'ils soient couverts, afin que leurs péchés soient couverts. Connaissant la sévérité de la loi, eh bien, nous ne serons pas jugés par la loi. Mais en fait, on sera jugé et justifié par la foi que l'on a en Yahushua. Donc c'est important de reconnaître cette action qu'il a commise, en s'étant donné pour son peuple, commençant par les élus. Et du fait que durant cette période, son sang couvre les élus. Commençons le livre de Romains chapitre 5 et verset 1, ça dit: par conséquent, étant justifié par la foi. Donc la foi en quoi? La foi en Yahushua, la foi au Père. Donc c'est très important de savoir de reconnaître que Yahushua nous couvre, son sang nous couvre. Comme le Seigneur a dit, il a dit: ne laisse pas les péchés te décourager. En d'autres mots, je vois si je peux prendre ce précepte rapidement. Parce que si tu penses que tu vas être justifié par les œuvres que tu fais de la loi, eh bien tu as tort. Tu refuses de reconnaître l'importance du sacrifice de Yahushua. Et tu penses que tu peux obtenir le salut toi-même. Mais c'est nul autre que par Yahushua que l'un va recevoir le salut, en croyant Yahweh et son fils Yahushua. Le livre de 4 Esdras, chapitre 16, verset 77. Vous qui gardez mes commandements et mes préceptes, dit le Seigneur Yahweh, ne laissez pas vos péchés prendre l'avantage sur vous, ni vos iniquités prendre le dessus. Alright? So, tu ne dois pas laisser tes péchés prendre l'avantage sur toi. Les laisser te décourager. Parce que nous sommes encore dans cette chair corruptible. Nous allons pécher. L'important, c'est de reconnaître que le sang de Yahushua nous couvre. Mais ceci n'est pas une excuse pour faire le péché. Non. Même si on marche dans la liberté, on doit quand même se repentir des péchés que l'on fait. On doit quand même marcher dans l'esprit. On doit minimiser nos transgressions. Ben, ça dit, sur verset 68, ça dit: voici Yahweh ou Yahweh Bashim Yahushua est juge. Craignez-le et laissez là vos péchés. Oubliez vos iniquités. Cessez donc de les commettre en permanence. Yahweh Bashim Yahushua vous instruira et vous délivrera de toute tribulation. Ceci
inclut marcher dans l'esprit. Ok, tu marches dans l'esprit, tu reconnais ses préceptes, tu vas suivre les commandements que le Seigneur te dit. Ok, et de plus, tu reconnais que le sang de Yahushua te couvre. Ok, et ceci fait partie de la foi que nous possédons et que l'on doit posséder afin d'être sauvé. Romains 5 et verset 1, par conséquent, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Yahweh par le moyen de notre Seigneur Yahushua. Okay? Parce que c'est grâce à Yahushua que nous sommes réconciliés au Père, que nous avons la paix. Okay? Que nous recevons ces mystères, les prophéties, les secrets du Tout-Puissant. C'est grâce à Yahushua. Okay? Verset 2, par lequel nous avons aussi l'accès par la foi en cette grâce. Okay? Par la foi en cette grâce. Donc c'est important. Sans la foi, on ne peut pas avoir la grâce. Okay? Tu dois croire que tu reçois la grâce. Tu dois croire que le sang de Yahushua te couvre, man. Okay? Par laquelle nous avons aussi l'accès par la foi en cette grâce dans laquelle nous nous tenons. Okay? Nous sommes dans cette période de grâce. Okay? Et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Yahweh. Donc on attend bien sûr la venue de Yahushua qui est la manifestation de la gloire du Père, de son salut, de sa miséricorde. Ok? Alright? So, nous sommes présentement dans une période de grâce. Ok? Alright? Maintenant, allons au livre de Romains. Sautons au verset 8, ça dit, mais Yahweh dirige son amour vers nous en ce que, pendant que nous étions encore pécheurs, Yahushua mourut pour nous. Ok? Alright? Le Seigneur a donné son corps. Ok? Il a donné sa vie pour des pécheurs. Ok? Ben, ça dit ici, verset 6, car lorsque nous étions encore sans vigueur, au moment prévu, Yahushua est mort pour les impies, ok? Pour les pécheurs, que nous sommes tous pécheurs. Verset 7, car rarement pour un homme droit quelqu'un mourrait, toutefois peut-être pour un homme bon, quelques-uns oseraient même mourir. Ouais? Mais Yahushua, lui, s'est donné pour les hommes impies, okay? Les impies de la nation d'Israël. Parce qu'en fait, toute la nation d'Israël sera sauvée, seront héritiers de la promesse, puisque le Seigneur, Yahweh, a fait serment avec Abraham. Okay? Il a donné une promesse à Abraham. Okay? Et qu'il va respecter. Donc toute la nation d'Israël sera sauvée. Mais présentement, okay, le Seigneur a gardé un résidu, un reste qui, eux, par la foi, vont reconnaître la grâce du Père, du fait que son Fils a, donné son sang, a donné son corps pour les élus. Okay? Et par son sang, nos péchés sont couverts. Okay? Verset 9. Bien plus donc, verset 8, mais Yahweh dirige son amour vers nous en ce que pendant que nous étions encore pécheurs, Yahushua mourut pour nous. Bien plus donc, étant maintenant justifiés par son sang, okay, serons-nous sauvés du courroux par son intermédiaire. Okay? Nous sommes justifiés par son sang, du sens que, encore une fois, nos péchés sont couverts par son sang. Okay? Mais sans croire que son sang nous couvre, eh bien, on n'est pas justifié. Okay? Donc, l'importance de la foi revient encore. Okay? All right? Donc, je relis verset 9. Bien plus donc, étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés du courroux par son intermédiaire. Okay? Parce qu'une grande... Et le grand jugement arrive. Okay? Le grand jugement du Seigneur arrive. Okay? Et seuls les élus seront couverts du courroux. Okay? Puisque eux, ils ont reconnu par la foi la grâce du Père. Ok? Allons au livre de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 9, verset 4, ça dit, et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font au-dedans d'elle. Ok? Et cette marque, c'est une exception du jugement. Ok? Cette marque est une exception du jugement. Ok? Qui aussi symbolise le fait que le sang de Yahushua couvre les élus qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations. Okay? Ceux qui gardent les commandements et les préceptes du Seigneur, ils ne vont pas se tenir en accord avec les
les voies de ce monde, les coutumes de ce monde, ok, la philosophie de ce monde, le monde où Esau, Edom, l'autoproclamé homme blanc, règne. Ok? Non, ils vont se tenir fermes sur les instructions qu'ils ont reçues du Seigneur. Ok? Alright, so ils vont recevoir cette marque, ok, qui encore une fois symbolise le sang, le Saint-Esprit, ainsi que le sang de Yahushua qui les couvre. Ok? Je continue, ça dit, verset 5, et aux autres, il dit, aux autres anges, ok, et puisqu'il y avait un ange pour mettre une marque d'exemption sur les hommes élus, et verset 5, ça dit, aux autres anges, il dit, moi, l'entendant, poursuivez-le à travers la ville et frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ayez aucune pitié. Tuez entièrement vieux et jeunes, hommes, vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sur lequel est la marque, et commencez par mon sanctuaire, et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Ok? So, les autres qui n'ont pas cette marque d'exemption, ceux qui n'ont pas par la foi reconnu l'importance du sang de Yahushua, la crucifixion de Yahushua, le sacrifice de Yahushua, eh bien, eux, ils vont périr, man. Ok? Ça dit jeunes hommes, vierges, enfants et femmes. Ok? Ils vont périr, man. Ok? Par le courroux du Père, man. Ok? Yahweh. Ok? Ouais. Puisque cette période de grâce est une opportunité de nous repentir, ok, de se repentir et de se tourner vers notre pouvoir, ok, par l'intermédiaire de Yahweh Shai, ok. So, lorsqu'on prie, on prie à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, on prie à Yahweh au nom de Yahweh Shai. Ba veut dire in, Ha veut dire the, Sham veut dire non, ok. Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Yahweh au nom de Yahweh Shai, ok. Alright. Mais seul un résidu, un reste va reconnaître l'importance de cela. Okay? 4 Esdras, chapitre 9 et verset 9. Alors seront stupéfiés ceux qui maintenant se sont détournés de mes voies et demeureront dans les supplices ceux qui les ont rejetés de façon dédaigneuse, right? Parce qu'eux, ils vont goûter le courroux du Seigneur. Okay? Right? Ils vont supplier le Seigneur ne va pas les entendre, puisque nous sommes dans la période de grâce où le Seigneur est en train d'étendre sa main, okay, vers son peuple. Okay? Verset 10, car tous ceux qui ne m'ont pas reconnu de leur vivant, tout en ayant obtenu mes bienfaits, right? Ils ont bénéficié des bienfaits du Seigneur. Ok? Alright? Alright? Ils ont bénéficié des bienfaits du Seigneur. Ok? Alright? Parce que hey, le Seigneur serait justifié de juste nettoyer complètement la nation d'Israël aujourd'hui même. Ok? Alright? Mais il y a un reste qui se soupire et qui prie au Père au nom du Fils, man. Donc ils reconnaissent que l'importance de Yahweh Shai. Ok? Alright? Sachant que son sang couvre leurs péchés. Ok? Donc ils vont pas prendre ça en vain. Ok? Ils vont reconnaître l'importance qu'un homme a versé son sang pour eux. Ok? Donc ils vont pas retourner dans les bêtises qu'ils faisaient dans le monde. Ok? Verset 11. Tous ceux qui ont eu du dégoût pour ma loi, tandis qu'ils jouissaient jusqu'alors de la liberté, right? La liberté que nous possédons présentement, ok? Eh bien, il y a certains chrétiens qui disent que, eh bien, puisque nos péchés sont couverts, eh bien, on peut aller manger du porc. On peut aller commettre. Il y en a qui commettent l'adultère, man, ok? Il y a des prêtres même qui commettent l'adultère, man. Ok? On peut faire ce que l'on veut, you know? You know? Non, le Seigneur a dit que. Qu'est-ce que. Je pense que c'est Paul ou bien Pierre. Ok?
Yeah, c'est Pierre. 1 Pierre 2 et 16. Ok. Oui, nous sommes dans ces périodes de grâce, dans ces libertés, mais ce n'est pas une excuse pour utiliser cette période pour faire le malice. Euh, verset 15, 1 Pierre 2 et 15, ça dit, car ainsi est la volonté de Yahweh en faisant bien, vous puissiez réduire au silence l'ignorance des hommes insensés. Comme libres, right, nous sommes libres, nous avons cette période de liberté. Ok? Et n'utilisant pas votre liberté pour un prétexte à la malice, mais comme des serviteurs de Yahweh. Donc on doit quand même servir le Seigneur. Ok? Alright? Et c'est ce que, honnêtement, veut dire le mot religion. Ok? Ça veut dire servir Yahweh Bashim Yahshua. Quand tu sers, ça inclut obéir ses commandements et ses préceptes. Ok? Qu'est-ce que le Seigneur a dit concernant? Et dans la loi, ça te dit de ne pas manger. Il y a des animaux impurs qu'on n'est pas supposé manger, incluant le porc, man. Qu'est-ce que le Seigneur a dit concernant ceux qui mangent le porc? Eh bien, il va les visiter. Isaïe chapitre 66 et verset 15. Car voici le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair. Et le mot plaider veut dire juger. Okay? Et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Alright? Est-ce qu'il dit ça dans les églises catholiques? Ça dit que les tués du Seigneur, Yahweh, seront en grand nombre. Le Seigneur va envoyer son Fils pour apporter un grand jugement. Le Fils va venir avec une multitude d'anges, man, qui aussi vont exécuter sa vengeance. On vient de lire Ézéchiel 9 et 4, man. Et 5, verset 17. Ceux qui se sanctifient et qui se purifient derrière un arbre au milieu des jardins, mangeant de la chair de pourceau. C'est quoi la chair de pourceau? C'est du porc. Ça dit, ceux qui se sanctifient, qui se purifient derrière un arbre au milieu des jardins, mangeant de la chair de pourceau et de l'abomination et de la souris, seront consumés ensemble, dit le Seigneur. Right? Pourquoi? Parce qu'ils ne servent pas le Seigneur. Ils utilisent cette période de liberté pour faire le malice, au lieu d'écouter la parole de Yahweh Bashim Yahushai, qui est transmise par ses prophètes, qui préviennent constamment le peuple de se repentir et de ne pas de se détourner de nos péchés, des coutumes des païens, et de se tourner vers notre héritage, vers notre culture, de se tourner vers Yahweh Bashim Yahushai, So, retournons à 4 Esdras. 4 Esdras 9. C'est là, et verset 11. Tous ceux qui ont eu du dégoût pour ma loi, tandis qu'ils jouissaient jusqu'alors de la liberté, et qui, tandis qu'un lieu de pénitence leur était jusqu'alors ouvert, cette période de grâce où nous sommes, ne l'ont pas compris, mais méprisé, donc ils n'ont pas eu la foi. Ils n'ont pas eu la foi pour reconnaître cette période de grâce. Ceux-là doivent, après leur mort, venir à la connaissance dans le supplice. So, ils vont souffrir. Ils vont reconnaître Yahweh Bashim Yahushua, mais ce sera par la mort, par la souffrance. Parce que plusieurs d'eux vont prendre la marque de la bête. Ce que le Seigneur a dit de ne pas prendre. Man. La marque de la bête, c'est comme si tu te lies complètement à Esau Edom. Tu l'exaltes comme ton Dieu. Au lieu de reconnaître l'ultime pouvoir, Yahweh Bashim Yahushua, celui qui apporte la pluie, la neige. Celui qui change les temps. Celui qui installe les empires. Celui qui démontre son pouvoir, en installant et retirant les rois, celui qui a ressuscité des morts son fils, man, et qui est celui qui a répandu son Esprit Saint pour réveiller les Israélites, man. Celui qui te déclare qui tu es, ta nationalité dans la noirceur, man. Dans la nuit où nous sommes, où Esau Edom est en train de régner. Alright? C'est lui que vous avez nié. Et pour cette raison, le sang du Seigneur ne vous couvre pas. Le sang du Seigneur ne vous couvre pas. Et vous allez mourir, même, dans la souffrance.
Et c'est par cela que vous allez reconnaître que c'est lui l'ultime pouvoir. Ok, so retournons au livre de Romains. Chapitre 5, et verset 9. Bien plus donc, étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés du courroux par son intermédiaire, Yahawashi. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés à Yahweh par la mort de son Fils, bien plus étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Okay? Parce que c'est seul par l'action de sacrifice de Yahawashi que nous avons été réconciliés au Père. Okay? Parce que le Seigneur, pour la remise, pour le pardon pour un péché, le Seigneur exige un sacrifice. Okay? Et l'ultime sacrifice était son Fils, celui qui n'a commis aucun péché. Okay? Okay? Il n'a fait aucune corruption, aucun acte perverse, okay? Mais il était parfait, okay? Lorsqu'il était Yahawashi. Okay? Il s'est donné au Père en tant que sacrifice pour la nation d'Israël. Okay? Et son sang couvre les péchés des élus. Ok? Allons au livre de Matthieu. Ok, so approchant l'heure du Passover, le Pessah. Ok, on doit reconnaître l'œuvre que Yahushua a fait pour nous. Ok, sans lui, nous n'héritions pas la vie. Matthieu chapitre 26 et verset 26. Et comme il mangeait, Yahushua prit du pain, ça c'est durant l'heure du Pessah, le Passover. Yahushua prit du pain et le bénit et le rompit et le donna à ses disciples et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et il prit la coupe et remercia. Et il la leur donna, disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang du Nouveau Testament, lequel est versé pour vous pour la rémission des péchés. Okay? So la coupe de vin, okay, le vin représentait le sang de Yahushua. Okay? Et c'est ce sang qui couvre nos péchés et qui nous donne accès au Nouveau Testament. Okay? Ça dit car ceci est mon sang du Nouveau Testament, lequel est versé pour beaucoup pour la rémission des péchés. Okay? Alright? So, grâce au sang versé par Yahushua, eh bien, nous sommes rapprochés au Père. Okay? Éphésiens chapitre 2 et verset 13. Je vais commencer 12. Qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, Yahushua, en dehors de la communauté d'Israël et étrangers des alliances de la promesse, étant sans espérance et sans Yahweh dans le monde. Okay? Comme j'ai dit, sans Yahushua, okay, nous étions morts, man. Okay? Parce qu'on n'avait pas accès au Père. Verset 13. Mais maintenant, en Yahushua HaMashiach, vous qui parfois étiez éloignés, êtes rendus proches par le sang de Yahushua. Okay? Encore une fois, ça c'est si l'on reconnaît, okay, si on a la foi au sang de Yahushua. Okay? Si on a la foi que son sang couvre nos péchés. Je relis verset 13. Mais maintenant, Yahushua Mashiach, vous qui parfois étiez éloignés, êtes rendus proches par le sang de Yahushua. Ok? Éphésiens 1 et verset 5. Verset 4. Selon qu'il nous a... Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Yahushua HaMashiach, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Yahushua, selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde,
Ouais, et parce que le Père a donné son Fils. Ok, le Père a donné son Fils. Ok, ouais, quel sacrifice. Ok, quel sacrifice. Ok, Kol Haloyim la Yahweh Bahashem Yahweh Shai Bahashem Hakudash. Ok, verset 4, selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour. Donc, par son Fils, est-ce que l'on sera saint? Okay? Par son Fils, est-ce que l'on sera rendu propre? Okay? Commençant par les élus, bien sûr. Nous ayant prédestinés à l'adoption comme enfants à lui-même par Yahweh Shah HaMashiach, selon le bon plaisir de sa volonté. Okay? En qui nous avons la rédemption par le moyen, cela qui est verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce, en laquelle il nous a rendus acceptables dans le bien-aimé. Okay? Encore une fois, à cause que le sang de Yahushua est précieux, et c'est par son sang que nous sommes pardonnés. Okay? Le sang qui nous couvre, okay? Qui couvre nos péchés. Verset 7, jusqu'à sa venue. Okay? Ça dit ici, verset 7, en qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Selon la richesse de sa grâce, en laquelle il a fait abonder envers nous en toute sagesse et prudence, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, donc selon son bon plaisir, lequel il s'est proposé en lui-même. De plus que le sang de Yahushua nous couvre durant cette période de grâce, de plus, c'est par le sang de Yahushua que nous avons accès au mystère de Yahweh, okay, les prophéties, okay, ses intentions. Okay? Right? Le Seigneur a ouvert nos yeux concernant ces mystères. Okay? Right? C'est pour ça que maintenant nous faisons preuve de prudence. Okay? Nous devons faire preuve de prudence. Okay? Okay? Et de plus, ne pas prendre cette période de liberté comme pour faire le malice. Okay? Colossiens chapitre 1 et verset 12. Remercions le Père Yahweh, lequel nous a rendus aptes à être participants à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir de l'obscurité, right? Et nous a transférés dans le royaume de son cher Fils, right? En nous donnant son Esprit Saint, okay? Qui nous donne la compréhension des mystères. Okay? Mais encore cela par son Fils, verset 14, en qui nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire le pardon des péchés. Okay? Les péchés des élus sont couverts par le sang de Yahushua, l'ultime sacrifice. Verset 15, qui est l'image du pouvoir invisible premier-né de chaque créature. Verset 19, car il a plu au Père qu'en lui toute plénitude demeurait, et ayant fait la paix au moyen de le sang de sa croix par lui, pour réconcilier toutes choses à lui-même. Par lui, dis-je, qu'elles soient les choses sur la terre ou les choses dans le ciel. Okay? All right? Verset 21. Et vous qui étiez autrefois éloignés et ennemis dans votre intelligence par des œuvres immorales, cependant, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair à travers sa mort pour vous présenter saints et non blâmables et irrépréhensibles à sa vue. All right? All right? Donc, on doit reconnaître l'importance du sacrifice que Yahushua a fait. OK? All right? OK? Hébreu. Verset Hébreu chapitre 10 et verset 26, ça dit ici, car si nous péchons volontairement après que nous ayons reçu la connaissance de la vérité, okay, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une certaine attente effrayante
de jugement et une indignation inflammée qui dévorera les adversaires. Ok? Parce que si, encore une fois, si on ne reconnaît pas l'importance du sacrifice du Seigneur, eh bien c'est son courroux qui attend, man, qui attend ceux qui font pas preuve de foi. Ok? Verset 28, celui qui méprisait la loi de Moïse mourrait sans miséricorde par 2 ou 3 témoins. Verset 29, d'une punition combien plus douloureuse, supposez-vous, cela sera-t-il considéré digne, celui qui a piétiné le Fils de Dieu et qui a estimé le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié comme une chose profane et a agi avec malignité envers l'esprit de grâce. Alright, so, point à la lettre, man. Ok? Alright? Ceux qui refusent de reconnaître l'importance du sang de Yahweh Shai, eh bien, vont goûter complètement la fureur du Père, man. Ok? Verset 30, car nous connaissons celui qui a dit, à moi appartient la vengeance et je rétribuerai, dit le Seigneur. Et encore le Seigneur jugera son peuple. Right? Parce que le jugement va commencer à son peuple, verset 31. Le peuple à qui, pour qui pour qui Yahweh Shai a été crucifié. Ok? Mais encore une fois, son sang ne couvre que les élus parce que eux seuls, par la foi, vont reconnaître la grâce de Yahweh, okay, qui est Yahweh Shai. Verset 31. C'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du pouvoir vivant. Okay? So, encore une fois, les élus vont reconnaître cette importance. Okay? Mais les autres, eh bien, ils vont tomber dans les mains. Ils vont goûter la fureur du Seigneur. Ce que, bien sûr, les élus ne veulent pas goûter. 1 Jean chapitre 1 et verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes en union l'un avec l'autre. Et le sang de Yahweh Shai, son Fils, nous impure de tout péché. Okay? So on doit reconnaître encore une fois Yahweh Shai. Ok? Alright? Et si on le reconnaît, eh bien, son sang nous épure de tout péché. Okay? Son sang nous nettoie. Okay? Alors, dans le livre de Révélation, chapitre 1 et verset 5, et de Yahushua Mashiach, qui est le fidèle témoin et le premier engendré des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a nettoyés de nos péchés par son propre sang. Il nous a fait roi et prêtre à Yahweh son Père. À lui soit gloire et domination pour toujours et à jamais. Amen. Okay? Right? Celui qui nous a nettoyés de nos péchés par son propre sang. Okay? Finissons le livre de Romains 5, verset 9, ça dit ici. Et ils chantèrent un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre, Yahweh Shai, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué et tu nous as rachetés à Yahweh par ton sang, hors de chaque parenté et langue et peuple et nation. Et tu nous as fait rois et prêtres à notre pouvoir, Yahweh, et nous régnerons sur la terre. Okay? So, hey, on doit honorer le Fils, tout comme on honore le Père. Le Fils couvre par son sang les péchés des élus. Et par son sang, leurs péchés seront pardonnés. Okay? Et ils seront héritiers, seront joints avec le Fils, okay, à sa venue et feront part du Nouveau Testament. Okay? Alright, so, et je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ruach Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.